Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour. Alors j'ai une super énergie aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la guidance d'hier qui m'a donné ce peps, mais en tout cas aujourd'hui je suis en énergie. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que nous propose aujourd'hui l'énergie du jour, ce qu'on va nous proposer. Alors, sous quel signe va se présenter l'énergie du jour? Regardons ça. Ah, sous le signe de quitter, quitter ce qui ne nous convient plus. L'idée, c'est de laisser derrière soi, de prendre le large et de laisser derrière soi ce qui aujourd'hui ne nous convient plus. Alors bien entendu, comme je le dis chaque fois, vous adaptez ça à la situation particulière que vous vivez. Mais l'idée, c'est de laisser les choses derrière soi pour aller vers de nouveaux horizons, pour justement faire cette transition dont je parlais hier, et de lâcher, de quitter le rivage pour partir. Alors, on me dit de tirer une carte, peut-être pour préciser ça. Je vais en tirer une deuxième. Pour préciser ça, ah voilà, c'est quitter. Bon, ici on a vécu une période où on était beaucoup à l'intérieur, beaucoup de personnes avec qui je discute ont traversé des moments de ténèbres, sont plongés dans leurs ombres ces derniers temps. Et là maintenant, ce qu'on me dit, c'est il est temps de quitter ça, de revenir à la surface et de quitter ce rivage. Comme je le disais hier, nous sommes neufs, il n'y a plus besoin de travailler. L'idée maintenant, c'est d'aller vers la nouveauté, d'aller à la découverte de ce que la vie nous propose et de reconnecter avec cette énergie de vie qui nous parle. Alors, mentalement. Alors, ce qu'on a à notre disposition pour ça, c'est que nous sommes tous des magiciens. L'idée, c'est au niveau de vos projections mentales, l'idée, c'est d'aller chercher cette magie, d'aller chercher vos nouvelles idées, d'aller chercher tout ce qui germe dans votre tête, toutes les idées qui germent dans votre tête, qui sortent peut-être de ce que vous avez déjà fait ou rencontré jusqu'ici, toute cette nouveauté, d'aller chercher cette magie. Ce qu'on me dit, c'est qu'on a tous les outils à notre disposition pour manifester la version de nous que nous voudrions manifester. Que ce soit sur le plan matériel, que ce soit dans une activité professionnelle, que ce soit dans la manière dont on est en relation avec les autres, ou que ce soit par rapport à nous-mêmes, comment est-ce que nous nous voyons. L'idée c'est d'aller chercher cette petite étincelle de magie et de faire confiance dans nos talents qui sont illimités pour aller manifester cette nouvelle version de nous. Donc ici, c'est le battleur. Hein. Le battleur, c'est la première carte du tarot. C'est vraiment l'initiation d'un nouveau cycle. Alors, nous pouvons nous appuyer là-dessus sur notre guidance intérieure. J'en parlais hier et j'en parle souvent. L'idée, c'est de trouver tous les moyens d'être le plus possible en contact avec notre guidance intérieure, avec notre, moi je l'appelle notre chaman intérieur. Parce que c'est par là qu'on va pouvoir actionner ces talents, actionner cette magie pour manifester le nouveau. Alors, sa guidance intérieure, pour y avoir accès, l'idée, c'est d'aller chercher l'espace dans lequel nous sommes au calme, dans lequel nous sommes en paix et en sérénité. Chacun a sa manière de faire, j'en discutais encore ce matin en guidance. Chacune et chacun a sa manière de faire pour aller chercher cet espace de vide, entre guillemets, mais où nous pouvons aller chercher notre inspiration. C'est lié, c'est très très lié avec notre intuition et tout ce qui peut vous permettre de vous connecter à votre intuition est bon. Pour certaines personnes, ça va être peut-être d'aller marcher en nature. Pour d'autres personnes, comme moi par exemple, je passe par la création artistique. Euh,
Ça peut passer aussi par, moi quand j'ai besoin de calme, eh ben, je prépare des petits plats. Et comme je le dis, quand je coupe mes carottes en tout petits morceaux, c'est à ce moment-là que l'inspiration arrive. Essayez de trouver, de voir quand est-ce que vous avez été inspiré et qu'est-ce qui se passait au moment où cette inspiration, qu'est-ce que vous faisiez au moment de cette inspiration? Ça peut être en méditation aussi, mais c'est très variable d'une personne à l'autre. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir sur un coussin pendant des heures si ça ne vous parle pas la méditation, mais certainement qu'il y a des moments où vous avez plus accès à votre intuition qu'à d'autres moments. Je prends un exemple. Je discutais tout à l'heure avec une personne qui me disait, ben, moi, l'inspiration, elle me vient quand je suis au volant de ma voiture, parce que ben, je suis dans un état où je conduis de manière automatique, mes pensées vagabondent, et c'est à ce moment-là que je reçois l'inspiration. Donc, observez quand votre inspiration arrive. Alors, l'issue de tout ça, ben, c'est le succès en fait. Hein. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment le succès. C'est aussi très lié à la famille en fait. Le 10 de Pentacle, c'est la réunion familiale, le clan familial. Alors quand je parle de famille, c'est famille au sens large. Ça peut être votre famille, réellement votre famille de naissance, mais ça peut être aussi vos amis, vos proches, vos partenaires, si vous êtes en entreprise. Qu'est-ce qui constitue votre famille? Et c'est au sein de cette famille, votre famille d'âme aussi, c'est au sein de cette famille que vous allez pouvoir vous sentir suffisamment en confiance que pour aller exprimer pleinement cette magie qui est en vous, ce nouveau qui est en vous. Et ça va de cette manière-là. Enfin, l'idée, c'est le partage, c'est le cercle, c'est se mettre en relation avec des gens qui nous ressemblent, etc. Euh, l'idée aussi, c'est ne restez pas seul dans votre coin avec vos idées, avec vos inspirations, avec vos élans. Partagez-les, sans peur. Franchement, partagez-les. Les personnes qui vous ressemblent sont déjà en chemin vers vous. L'idée, c'est le rassemblement. Nous sommes dans une période de rassemblement. Et ayez confiance dans le fait que l'univers va faire en sorte que vous ameniez d'attirer à vous exactement les personnes qui seront les personnes justes, les relations idéales pour que vous puissiez pleinement exprimer votre magie. Et le fait de quitter le large, ça peut être aussi le fait de peut-être quitter des relations qui aujourd'hui ne vous conviennent plus aussi. Alors, est-ce qu'il y a encore une précision par rapport à cette notion de 10 de Pentacle? Je sens qu'il y a encore une précision. Voilà. Le fou. Le fou, c'est vraiment la carte de je saute dans le vide. C'est-à-dire que je ne vois pas encore très clair de ce qui s'amène à moi. Je n'ai pas de clarté sur ce qui s'amène à moi. Je sens juste l'inspiration et l'élan d'aller dans cette direction. Et souvent, quand on est au bord de ce précipice, eh bien, on peut rencontrer des difficultés, des blocages, etc. Simplement parce qu'on est en train de passer d'un état de conscience à un autre. Et quand on fait ce saut quantique de passer d'un état de conscience à un autre, eh bien, on reconnecte toute une série de choses, et notamment des peurs, et notamment des limitations, mais qu'on peut appréhender d'un autre point de vue, d'un point de vue plus élevé. C'est un peu comme si l'univers nous musclait pour qu'on puisse appréhender le niveau de complexité de notre niveau suivant, du saut quantique suivant. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est vous avez autour de vous une famille au sens large, qui va vous permettre de vous sentir suffisamment en sécurité que pour pouvoir faire ce passage, que pour pouvoir faire ce saut et exprimer pleinement votre magie en étant parfaitement connecté à votre intuition. Alors, est-ce qu'il y a un conseil pour justement faire ce beau saut vers la meilleure version de nous? Quel serait le conseil? Le conseil, je vous le montre un peu plus près peut-être. Le conseil, c'est le passage à l'action. Même si vous avez du brouillard,
faites le plus petit pas possible dans la direction dans laquelle vous êtes poussé. Parce que quand vous êtes au bord de ce précipice, même si vous ne le voyez pas encore, sous vos pas ici, il y a un pont. Un pont que vous ne voyez pas encore, mais qui va se dessiner à chaque pas que vous allez faire. Donc l'idée, c'est de passer à l'action, c'est d'y aller, de faire le plus petit pas possible que vous êtes en capacité de faire ici et maintenant dans la direction, dans laquelle vous pousse cet élan et pour laquelle vous allez découvrir le magnifique magicien ou la magnifique magicienne que vous êtes. Voilà, bah écoutez, je me réjouis de cette guidance et je vous souhaite à tous de faire ce tout premier pas vers la meilleure version de vous-même, le plus petit pas possible. Si vous voulez de la clarté par rapport à ce petit pas, ben moi je suis à votre entière disposition pour pouvoir vous aider à ça. Il suffit de booker avec moi un rendez-vous. C'est 100% gratuit ce rendez-vous. Je mettrai sous cette vidéo ou en commentaire de cette vidéo, vous mettrai le lien vers mon agenda, c'est cadeau. Je vous offre 30-45 minutes avec moi pour justement mettre de la clarté vers ce petit pas que vous pouvez faire en avant pour aller vers la meilleure version de vous-même. Voilà, je termine cette guidance de cette manière-là. Je vous dis à très bientôt, peut-être en entretien individuel avec vous, sinon pour notre guidance de demain. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ciao.